Accrochez-vous les gars, la Terre reçoit une visite. Et pas par n'importe qui, mais par une toute nouvelle lune à ne manquer sous aucun prétexte, car cette deuxième lune est un phénomène très rare. Restez absolument jusqu'à la fin pour les enregistrements de notre nouvelle lune. Bienvenue les gens, 2001. Qu'est-ce qui est mieux qu'un rendez-vous romantique avec la lune brillante dans le ciel? Exact. Un rendez-vous romantique avec deux lunes dans le ciel. Pour plus de conseils de rencontres galactiques, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. C'est absolument gratuit. Tu ne manqueras plus jamais une vidéo sur l'espace et tu m'aideras énormément ainsi que la chaîne. Merci beaucoup les gars. Alors, allons-y maintenant avec notre nouveau compagnon cosmique. Son nom est 2024 PT5. Cela ressemble un peu au nom de code d'un projet spatial top secret. Mais en réalité, il s'agit d'un astéroïde qui va bientôt entrer en contact avec notre planète. N'hésite pas à me dire dans les commentaires comment tu appellerais cette nouvelle mini-lune. Je pense que nous avons besoin d'un meilleur nom que 2024 PT. Que diriez-vous de Heinz? J'ai hâte de lire vos commentaires. Mais j'entends déjà certains d'entre vous qui semblent surpris. Un astéroïde comme Lune? Comment cela pourrait-il fonctionner? Tu es fou, Tim. Imaginez le tout comme une sorte de montagne russe cosmique. Normalement, les astéroïdes passent à toute vitesse devant nous. Parfois, ils se rapprochent dangereusement de nous. 2024 PT5, en revanche, est tellement attiré par la gravité de la Terre qu'il se met en orbite autour de notre planète. Un peu comme s'il sautait des montagnes russes. Et faire un tour supplémentaire sur le manège à côté avant de repartir. Cela a-t-il un sens? J'ai demandé à l'IA comment elle imagine la Terre et le mini-moon. Je n'ai pas été déçu. Ce serait une très bonne image de profil pour la Terre sur planète Book ou autre. Notre nouveau copain cosmique n'a été découvert que le 7 août de cette année. C'est le projet Atlas, qui signifie Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System, qui en est responsable. Ça a l'air compliqué, ça l'est, mais il s'agit en fait d'un système sophistiqué qui scrute le ciel à la recherche de corps célestes potentiellement dangereux. Dans ce cas, ils n'ont pas trouvé d'exterminateur de monde, mais un nouveau colocataire passionnant pour notre communauté astronomique. Et ce colocataire ne prendra pas beaucoup de place. Avec un diamètre d'environ 10 mètres, 2024 PT5 est à peu près aussi grand qu'une maison familiale moyenne. Imaginez que vous vous réveillez le matin et qu'une maison entière passe dans le ciel. Notre nouvel compagnon lunaire restera cependant à une distance sûre. Mais maintenant, la question passionnante est: quand pouvons-nous donc attendre notre sous-maître cosmique? Selon les calculs des experts, PT entrera en orbite autour de la Terre le 29 septembre de cette année. C'est là que le bas blesse. Il restera exactement 56,6 jours avec nous avant de disparaître à nouveau dans l'immensité du système solaire le 25 novembre. C'est donc un invité très agréable. Il ne prend pas beaucoup de place et s'en va à un moment donné. Mais il ne paie pas non plus de loyer. Ok. Quel parasite lunaire! Mais pourquoi ne reste-t-il pas plus longtemps? La gravité de la Terre est certes suffisamment forte pour capturer PT temporairement, mais pas assez pour le maintenir de façon permanente. Un peu comme essayer de tenir un poisson mouillé. À un moment donné, il glisse simplement entre les doigts. Il est intéressant de noter que PT5 n'est pas la première mini-lune que la Terre a capturée. En 2006, par exemple, nous avons eu un visiteur appelé 2006 RH-120, qui est resté avec nous pendant toute une année. Et il y a seulement 4 ans, 2020 CD3 a fait ses adieux après plusieurs années en orbite autour de la Terre. On pourrait presque penser que la Terre offre une sorte de bed and breakfast spatial ou quelque chose comme ça. Mais qu'est-ce que cela signifie pour nous ici sur Terre? Si la pleine lune devient maintenant 2 fois plus brillante, nous devrions nous inquiéter des marées de tempête. Pas de panique, PT est beaucoup trop petit et trop éloigné pour avoir des effets perceptibles sur la Terre. Vous n'entendrez ni les loups-garous hurler, ni ne pourrez profiter soudainement de 2 fois plus de lumière de lune lors de vos rendez-vous romantiques dehors sur la pelouse. Mais vous pouvez séduire votre dame de cœur avec des faits fascinants sur la nouvelle mini-moon. Néanmoins, l'arrivée de notre mini-moon est incroyablement passionnante pour les scientifiques. C'est une occasion unique d'étudier un corps céleste de très près. Imagine-toi pouvoir étudier un objet datant du début de la Terre, il y a des milliards d'années. Les astronomes ressentent la même chose aujourd'hui, mais à l'échelle cosmique.
PT5 pourrait fournir des informations précieuses sur les débuts de l'histoire de notre système solaire. L'origine de notre nouveau visiteur est particulièrement intéressante. Les experts supposent qu'il appartient à un groupe d'astéroïdes appelé astéroïde Arjunas. Ces corps célestes ont des orbites qui ressemblent beaucoup à l'orbite de la Terre. On pourrait dire qu'ils sont nos voisins de l'espace qui viennent de temps en temps prendre un café ou, dans ce cas, pour un séjour de 2 mois. Vous vous demandez peut-être maintenant, mes teams, si le Minimond est si petit, pouvons-nous vraiment le voir? Théoriquement, oui, mais cela va être un peu délicat. Avec une luminosité absolue de 27,6 millions d'unités astronomiques, PT5 est bien trop faible pour être observé à l'œil nu ou même avec la plupart des télescopes d'amateurs. Mais avec un équipement d'observation céleste coûteux, il est tout à fait possible de l'attraper et ne t'inquiète pas. Les grands observatoires le surveilleront bien sûr de près. Ce qui me fascine personnellement dans tout cela, c'est la précision avec laquelle nous pouvons aujourd'hui calculer les trajectoires des corps célestes. Je veux dire, imagine. Nous pouvons prédire qu'un rocher de 10 mètres de haut à des millions de kilomètres de distance tournera autour de la Terre pendant exactement 56,6 jours. C'est comme si tu prédisais le vol d'un moustique pour les 100 prochaines années. Parfois, je souhaite avoir mieux suivi les mathématiques à l'époque pour pouvoir faire ce genre de calcul, mais malheureusement, j'étais toujours allé chercher de la craie. Et savez-vous ce qui est le mieux? De telles mini-lunes pourraient jouer un rôle important dans l'espace à l'avenir, car nous pourrions peut-être capturer un astéroïde et l'utiliser comme station intermédiaire pour voyager vers la Lune ou Mars. Une mini-lune capturée artificiellement comme une sorte de station-service cosmique, si tu veux. Ça a un petit air de « le guide du voyageur galactique ». Non. Alors que pouvons-nous apprendre de tout cela? Tout d'abord, l'univers ne cesse jamais de nous surprendre. Deuxièmement, même les petites choses peuvent faire de grandes choses. Un astéroïde de 10 mètres fait tout de même trembler toute la communauté de l'astronomie. Et troisièmement, il vaut toujours la peine de regarder vers le haut, on ne sait jamais ce que l'on va y découvrir. Et enfin, un petit mot. Pendant que la Terre fait ses révolutions autour du Soleil, le Soleil tourne autour du centre de la Voie lactée, et la Voie lactée file également à travers l'univers, qui est en expansion. Nous sommes tous partis de cette danse cosmique et parfois un nouveau partenaire de danse se joint à nous. Plus j'y pense, plus ma tête explose de fascination cosmique. Dis-moi dans les commentaires si tu connais ce sentiment et comment tu l'appellerais. Je pense que la fascination cosmique le décrit assez bien, mais c'est en quelque sorte encore plus une sorte de surcharge de fascination. Si vous souhaitez rester informé sur notre nouveau mini-monde, abonnez-vous maintenant à la chaîne. Et maintenant, nous voyageons de l'espace au Groenland. Là-bas, un tsunami monstre s'est produit avec une vague de plus de 200 mètres, plus haute que la cathédrale de Cologne. Incroyable. Et voilà, ce tsunami monstre se fait sentir jusqu'en Europe, sans blague les gars. Tu trouveras tout cela en haut à droite dans la vidéo affichée. N'hésite pas à la regarder, c'est très excitant. Et si tu veux soutenir ma chaîne, n'hésite pas à regarder les anciennes vidéos. Il y a encore beaucoup de sujets passionnants et chaque clic aide. Sinon, je dirai à la prochaine vidéo. Bonne chance à tous.